au verset 15. Le livre de Genèse 6, au verset 15, dit ceci. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Le verset 19, qui est un des versets très importants, dit: tu feras entrer aussi dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. Amen. Nous sommes au 28e jour de jeûne et prière. Et nous sommes en ce moment dans le mystère de l'arche de Noé. Et hier, nous avons passé un moment fort de révélation. Et aujourd'hui, nous arrivons au niveau de l'arche de Noé, mais surtout du niveau de la vision qui sauve. Ou la vision par laquelle vous pouvez être sauvés. La Bible dit que lorsque l'Éternel voulait détruire la terre, il a trouvé un homme juste. Et cet homme s'appelle Noé. Et quand Noé a fini de faire le bateau, l'arche, l'Éternel l'a visité avant qu'il ne fasse l'arche. Et l'Éternel lui a donné les mensurations. L'Éternel lui a donné les mesures de l'arche qu'il voulait, afin que l'alliance soit entre les deux. Je dis à quelqu'un ce soir que les mesures et le temps appartiennent à Dieu. Amen. Le temps dans lequel l'Éternel va vouloir vous garder dans sa présence, ou le nombre de temps au travers desquels l'Éternel va vouloir vous garder dans sa présence, dépend de lui, pas d'un homme. Parce que Noé a fait 100 ans, 120 années pour finir l'arche. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel avait une vision très précise avec Noé. Pendant que Noé était en train de faire l'arche, je disais hier que les gens riaient. Les gens se moquaient parce qu'il faisait chaud. Donc pour eux, ce que Noé était en train de faire n'était pas concordant aux effets de la génération ou de l'époque. Les choses de Dieu ne sont pas toujours comprises par les personnes qui ne sont pas appelées par Dieu. La génération trouvait qu'il faisait chaud et que ce n'était pas un bateau qui était le nécessaire, qui était l'utilité. Comme aujourd'hui, vous servez Dieu, vous suivez le Seigneur, pour les gens, ce n'est pas l'utilité. Pour la génération présente, pour notre époque, ce n'est pas nécessaire de suivre Dieu. La Bible dit que l'Éternel s'est concentré sur celui qui le comprenait. Vous voulez que l'Éternel se concentre sur vous, vous devez le comprendre. Il a donné des mensurations précises. Il lui dit ceci, au verset 15. Voici comment tu le feras. Vous ne pouvez pas percer dans une vision. Vous ne pouvez pas éclore. Vous ne pouvez pas impacter si vous ne demandez pas à Dieu comment vous devez faire. Dieu dit à Noé, c'est toi qui vas bâtir l'arche.
mais ça viendra de mes orientations. Tout ce que vous cherchez aujourd'hui, qui doit vous sauver ou vous bénir demain, doit être bâti selon les mesures de Dieu. Vous cherchez aujourd'hui un mariage, le mariage doit être bâti dans le canevas et selon les mesures de Dieu. Vous cherchez un emploi, vous voulez des choses aujourd'hui, le ministère, la grâce, l'aide, l'onction, ça doit être calibré par Dieu. Tout ce que vous allez vouloir faire en dehors de Dieu ne marchera pas. Il lui dit, voilà, voici comment tu feras. Il lui dit, tu lui donneras 125 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. L'Éternel ne donne pas les mesures par rapport au moment où Noé bâtit. Les mesures ou les orientations, les promesses, les conseils que l'Éternel donne au cours de la prédication, dans les songes, par prophétie qu'il donne à quelqu'un, ce n'est pas par rapport forcément aux besoins présents de cette personne. Il donne des orientations par rapport à l'avenir, parce que pendant qu'il lui donnait les orientations, il n'y avait pas de nécessité d'un grand bateau. Alléluia, parce qu'il faisait chaud. Mais l'Éternel savait qu'il y allait avoir 40 jours de pluie et 40 nuits. Et il connaissait les millimètres, il connaissait l'épaisseur, il connaissait la puissance de pluie qui allait tomber. Parce que la Bible nous dit plus tard que ce sont les écluses des cieux qui ont été ouvertes. La pluie qui est tombée parce que les portes du ciel se sont ouvertes pour régler le problème. Donc l'Éternel connaît les choses. Il y a des choses qui arrivent parce que le ciel est ouvert. Amen. Il donne les mesures. Il peut te dire, fais 30 jours de jeûne. Après, il te dit, tu rentres dans 40 jours. Il te dit, ne fais pas ça pour le moment. Ou fais ci pour le moment. Parce que pour le moment, tu n'en as pas besoin. Tu ne comprends pas. Mais c'est parce que dans le futur, il y a des choses qui arriveront, qui ont besoin de ces mesures. Amen. Si tu n'as pas ces mesures, tu ne t'en sortiras pas. Ça sera trop petit. Ça sera trop bas. Parce que 40 jours dans un lieu fermé, qui n'est pas un lieu aéré, c'est compliqué. Il a donné des mesures par rapport à la dimension des combats, par rapport à la frappe du déluge, par rapport à la brutalité. Parce que quand il pleut, ce genre de pluie, la manière de tomber, on ne peut ouvrir aucune porte et aucune fenêtre. Donc il lui dit, tu n'ouvres pas comme ça, mais en coupant comme ça, en taillant comme ça, l'air va rentrer. Nous devons prendre des dispositions selon l'orientation du Seigneur pour avoir de l'air, pour avoir de l'oxygène, même quand nous sommes dans les combats. Amen. Alléluia. Il lui dit ensuite, tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau. Un chrétien, quelle que soit la manière dont il travaille avec Dieu, il doit ménager une ouverture. Il doit toujours, dans son intimité avec Dieu, dans ce qu'il bâtit avec Dieu, être capable de réserver une porte d'ouverture. Il ne peut pas avoir la gloire de Dieu sans que le chrétien provoque l'ouverture. L'Éternel dit à Noé, c'est toi qui vas ménager ou aménager. C'est toi qui vas créer le système pour qu'il y ait l'ouverture. Vous voulez l'ouverture de certaines choses. Vous priez, vous jeûnez pour avoir l'ouverture dans votre vie. Mais c'est vous qui devez aménager et ménager le système. Qui devez provoquer le système pour avoir l'ouverture. Dieu n'a pas ouvert quoi que ce soit pour Noé. C'est Noé même qui a provoqué l'ouverture. Il dit à Noé, tu vas faire large, mais c'est toi qui ménageras l'ouverture. Il y a des actions que nous posons, il y a des choses que nous faisons parce que nous avons besoin d'ouverture. Tu ménageras l'ouverture toi-même. Pose des actions dans la maison de Dieu qui ouvrent les portes. Tu ménageras
ouverture. Il dit ensuite, tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau. Lorsque nous provoquons, Dieu a fait qu'il ouvre, c'est pour ouvrir, pour monter. Amen. Tu ouvriras, tu ménageras une ouverture, mais pas pour descendre. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau. Mais quand je vous explique pourquoi c'était dans le haut du bateau, c'est par cette ouverture dans le haut du bateau qu'on a envoyé d'abord un corbeau. Lorsque la pluie a cessé, personne ne pouvait sortir parce que la pluie a cessé, mais ça a mis plus de 100 jours pour que l'eau descende. La pluie a fait 40 jours, mais l'eau est restée pendant des jours. Mais qui allait sortir pour aller voir si de l'autre côté ça séchait? C'est par cette ouverture-là qu'il y a eu le chemin, l'accessibilité à l'extérieur, à l'accomplissement de la promesse. Ils ne savaient pas si un jour ils allaient toucher la terre ferme. C'est par l'ouverture qu'ils ont provoqué que quelque chose s'est passé. La Bible dit que le corbeau n'a pas pu supporter, mais il avait parti la colombe. C'est par l'ouverture que le Saint-Esprit, qui représente la colombe, qui est représenté par la colombe, que le Saint-Esprit te mènera à la pied ferme, déposera ton pied sur la terre ferme. Amen. Amen. Ton ouverture que tu cherches doit t'emmener vers le haut. Amen. Pas une ouverture qui t'emmènera plus bas. Il y a des situations, des ouvertures où nous serons sauvés uniquement par le regard tourné vers le haut. Amen. Tu ménageras une ouverture, mais au niveau quoi? Du haut du bateau. Ce que nous sommes en train de faire par le jeûne de prière, c'est comment monter vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit encore, tu mettras la porte du bateau sur le côté. Une porte normale est en face de celui qui a arrêté. Quand je m'arrête là, il y a une porte ici. Il y a une porte ici. Il y a une porte là. Le Seigneur dit, toi ta porte est sur le côté. Généralement, les portes qu'on met sur le côté sont des issues de secours. Nous ne pouvons pas évoluer vers la porte normale parce que nos ennemis se positionnent dans tout ce qui est censé être normal. Ils sont positionnés où on se dit que ça c'est normal, c'est la logique. Partout où il y a la logique, l'ennemi est planté. Alors l'Éternel, lorsqu'un enfant de Dieu le suit, un enfant de Dieu l'écoute, un enfant de Dieu le boit, un enfant de Dieu le comprend, un enfant de Dieu le mange sa parole, cet enfant de Dieu-là, même si la porte en face est une porte que l'ennemi veut condamner, une porte que l'ennemi veut fermer, cet enfant de Dieu a droit à ce qu'on appelle l'issue de secours, une porte que l'Éternel met à côté, à partir de laquelle il pourra sortir, même si la face est fermée, même si partout c'est fermé, il y a la porte à côté, la porte issue de secours que l'Éternel réserve afin que quelqu'un puisse voir sa main. Amen. Quelqu'un reçoit ces paroles. Il y a une porte issue de secours que l'Éternel est en train de planter par la foi de quelqu'un ce soir. L'Éternel est en train de préparer une porte à côté, une porte qui n'est pas la porte normale, une porte qui n'est pas la porte réservée. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui doit suivre Jésus, il passe par la porte étroite. C'est la porte issue de secours, la porte qui est mise à côté pour des hommes et des femmes de foi, qui est mise à côté pour des hommes et des femmes qui ont cru en l'Éternel et que l'Éternel ne peut pas laisser tomber. Il a dit à Noé, toi ta porte, la porte par laquelle tu vas percer, la porte par laquelle tu vas sortir, la porte par laquelle on va te voir, ça ne sera pas une porte normale, ça ne sera pas une porte de face, ça ne sera pas une porte habituelle, mais ce sera une porte mise à part, une porte mise à côté, une porte réservée.
pas encore. Elle est là. Et je dis à quelqu'un ce soir, il y a une porte de quelque part que l'Éternel ouvrira en temps voulu. Il y a le temps du déluge, il y a le temps de l'eau, et il y a le temps de l'utilisation de la porte issue de secours. L'Éternel ouvrira la porte pour quelqu'un. Il y a une porte de déblocage, une porte de restauration, une porte d'équilibre, une porte de gloire, une porte de grâce, une porte de la guérison, une porte de la santé, la porte du travail, la porte du ministère, la porte de l'excellence, la porte de l'impact, l'issue de secours. La porte des hommes qui n'ont personne. La porte des personnes à qui on a fermé la porte principale. Adam était la porte principale par laquelle l'homme devait continuer, l'homme devait progresser. Le diable a fermé la porte principale. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, il a emmené Jésus, l'issue de secours, la porte de secours, la porte qui était à côté, mais qui a eu plus d'impact que la porte principale. Je dis à quelqu'un, avec Jésus nous sommes majoritaires. Nous allons faire des choses que les gens qui ont vécu avant nous n'ont pas fait, que les gens qui n'ont pas connu Jésus n'ont pas fait. Je sais qu'avec Jésus, je ferai des exploits parce qu'il est la porte de secours. Il est l'issue de secours de ma vie, de mon mariage, de mes enfants, de mon ministère, de ma destinée, de ma prophétie. L'arche de Noé. Hier, mon mari disait, 2 h du matin, il dit, quand je t'entends prêcher ces derniers jours, je me demande quand est-ce que je pourrais prêcher comme ça. Ce qu'elle dit n'est pas normal. Elle prêche par expérience, elle prêche par quelque chose. Parce que quand elle prêche, tu as comme l'impression que Noé est devant toi, comme si Noé vient d'être ressuscité. Je dis à quelqu'un ce soir, tu atteindras la dimension par l'onction de secours où tu pourras faire des choses qu'on ne pourra pas expliquer, où tu pourras faire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Tu vas faire des choses comme si tu étais un prophète du passé. Tu es dans le présent et tu géreras le futur. Je dis à quelqu'un, tu rentres dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle capacité. Au nom de Yes. dis à l'intérieur. Toute la semaine nous sommes là. Il dit à l'intérieur, tu disposeras 3 étages. 3 étages. 3 c'est le chiffre de l'esprit. 3 c'est le chiffre de la Trinité. Tout ce que tu bâtis doit être bâti avec la capacité de laisser la place à la Trinité. Tu dois laisser la place au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Parce que le Père, il gère l'Esprit. Le Fils, il paye le prix pour ton âme. Et le Saint-Esprit, il impose à ton corps ce que le Père et le Fils ont décidé pour toi. Je dis à quelqu'un, le don de prendre des dispositions pour les 3 étages de ta vie est arrivé. Je dis à quelqu'un, tu quitteras l'étage premier qui est le parvis pour rentrer dans le lieu saint. Il y en a qui quitteront le lieu saint. Changement de dimension, changement de niveau pour accéder au lieu très saint. C'est la saison de la Trinité. C'est le don seul qui ont les 3 étages, les 3 dimensions, qui ont le Père, qui ont le Fils et le Saint-Esprit. Ne peuvent pas échouer dans leur bateau, dans leur vie, dans leur destinée. Les 3 étages les emmènent à monter. Ils ne peuvent pas descendre. Ils ne peuvent pas descendre. Ils montent. Regardez. L'arche de Noé. C'est l'arche de la révélation. L'arche qu'on bâtit dans la chaleur. Un bateau dans la chaleur. Mais qui portera toutes les espèces de l'humanité à l'intérieur. Alléluia.
Il y a des choses que nous faisons comme de la blague, mais c'est dans la suite des temps que ça rendra notre vie crédible. Des choses aujourd'hui qui te ridiculisent, des actions que tu poses, une attitude ou un mode de vie que tu as aujourd'hui qui est la chrétienté, ça te ridiculise devant les gens. Mais je te dis que le temps vient où cela te crédibilisera. Le temps arrive où c'est ce qui t'a ridiculisé aujourd'hui qui t'imposera. Les mêmes qui disent Yaya Noé, ce sont les mêmes qui disent Yo Noé, tu avais raison. Noé, on ne savait pas. Noé, viens nous sauver. Noé, si on savait. Oh Noé, Noé, tu avais la révélation. Noé, tu avais tout compris. Noé, tu es dans le mystère de Dieu. Noé, tu es dans le conseil de Dieu. Noé, on ne savait pas. On pensait qu'on me donnait des conseils. Alors que toi, tu as dépassé ce stade. Parce que tu es dans le conseil de Dieu. Amen. Amen. Oh, la basso canta. Après l'ouverture vers le haut, il y a la porte de secours. Et après la porte, il y a la Trinité, la dimension des 3 étages. Alléluia. Après ces 3 dimensions, ouverture, porte de secours, et le Saint-Esprit, ainsi que Jésus-Christ, et le roi, le Père des Pères, assis dans ta vie. La Bible dit que c'est quand ces choses sont stabilisées dans la vie de celui que Dieu a appelé et dans la vie de celui qui a répondu à l'appel de Dieu, dans la vie de celui qui a payé le prix, dans la vie de celui qui est dans le conseil de Dieu. La Bible dit que c'est quand ces dimensions sont remplies dans ta vie que le déluge s'installe. Je dis à quelqu'un, le malheur va frapper. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. C'est-à-dire que le juste peut être dans un bateau et tout autour de lui il y a le déluge. Il sent la frappe des eaux sur le bateau. Mais je dis aujourd'hui à un Noé, la frappe des eaux sur le bateau ne veut pas dire que les eaux sont rentrées dans le bateau. Il y a des frappes que tu entends mais qui ne t'atteindront jamais. La Bible dit que la guerre sera faite mais elle ne t'atteindra pas. Tu entends les frappes des eaux du déluge. Mais le déluge n'est pas venu pour te tuer. Le déluge n'est pas venu pour te renverser. Ce n'est pas une arme contre toi. C'est une arme contre ceux qui n'ont pas cru que tu savais. Oh Dieu! Et moi je vais faire venir au verset 17 le déluge d'eau sur la terre pour détruire. L'Éternel parle du déluge d'eau. Alors je comprends qu'il y a différentes sortes de déluges. Je peux arrêter pour aujourd'hui. La Bible dit qu'en leur saison, selon ce qu'ils avaient fait, c'est le déluge d'eau qui avait frappé. Mais il y a d'autres sortes de déluges que l'Éternel promet et qu'il utilise en 2014. Parce qu'il a dit qu'il ne détruira plus la terre. Parce que c'est le déluge d'eau qui avait détruit la terre. Mais il y a d'autres sortes de déluges qui ne détruisent pas la terre, mais qui détruisent des individus. Et je dis à quelqu'un, quel que soit le déluge, quel que soit son nom, sa manifestation et sa présence, il y a des hommes et des femmes, des rois de Dieu, mis à part par le Seigneur, qui ne sont pas concernés par ce déluge. Je dis à quelqu'un, quel que soit le déluge de la fin de cette année, tu n'es pas concerné par ce déluge. Au nom de Jésus, quel que soit le déluge de l'année 2015, c'est le déluge de l'année 2015, mais ce n'est pas ton déluge, c'était le déluge qui allait frapper ceux qui ne croyaient pas, mais ce n'était pas le déluge de Noé. Je dis à quelqu'un, ne t'approprie pas les maladies, ne t'approprie pas le malheur, ne t'approprie pas le
Je parle bien. Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Écoutez-moi bien. Et il y a des hommes et des femmes qui sont animés de vie. Et il y a des hommes et des femmes qui sont animés par l'esprit. Tous ceux qui étaient là, ils étaient animés de vie, mais ils n'étaient pas animés de l'esprit de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, la Bible dit dans Ézéchiel 37, ils n'avaient pas l'esprit. Mais quand la vie était rentrée en eux, ils n'avaient pas l'esprit. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, souffle, appelle le mystère des 4 vents. Les 4 vents emmèneront l'esprit. Et quand l'esprit va les toucher, ils vont commencer à voir des choses pousser. Je dis à une personne, ceux qui mourront, ce ne sont pas ceux qui ont l'esprit de Dieu. C'est ceux qui pensent que la vie leur appartient, ceux qui pensent qu'ils gèrent la vie, ceux qui pensent qu'ils connaissent l'heure de tout, ceux qui pensent qu'ils ont la connaissance du devant, du derrière, de gauche à droite, de haut en bas. C'est ceux-là qui seront frappés par le déluge. Nous n'avons jamais dit que nous avons notre vie sous contrôle. Nous avons toujours dit que notre vie est cachée dans le sang de Jésus. Nous avons toujours dit que notre vie est attachée à la parole de Dieu. Alors je dis à quelqu'un que les choses de la chair sont de la chair et les choses de l'esprit sont de l'esprit. C'est le temps des hommes de l'esprit. C'est le temps des femmes de l'esprit. C'est le temps de ceux qui se sont attachés à la parole, qui se sont attachés à la vérité, qui ne sont plus naturels, mais qui sont devenus surnaturels. Alléluia. Je parle bien. Il dit, j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras. Regardez, en même temps qu'il prophétise que les gens vont mourir, c'est le même jour où il prophétise que les gens vont mourir, c'est le même jour qu'il tisse une alliance avec quelqu'un. Le jour quelqu'un où les gens sont en train de payer pour ce qu'ils ont fait à Dieu, ça peut être la même période où on dit il y a la mort, où on dit rien ne va plus, où on dit le pays est penché, où on dit ça tire. Ça peut être à cette période que Dieu décide de t'élever. Le temps de la mort de quelqu'un n'est pas le temps de ta mort. Je dis à quelqu'un, le Dieu que je prêche, le Dieu que je connais, le Dieu qui m'a instruit, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît le temps, il gère le temps, il manipule le temps parce qu'il est le temps. Il avait détruit tout ce qui vit. Et en même temps qu'il détruit ce qui vit, c'est comme si Noé ne vit pas. Mais Noé ne vit pas avec la vie normale. Noé vit avec la vie de l'esprit. Il y a des personnes qui marchent, qui ont un cœur comme tout le monde, mais qui ont leur vie qui n'est pas gérée par le battement de leur cœur. Mais leur vie est gérée par le surnaturel. Même si le cœur a des problèmes, le surnaturel agit dans la vie de la personne et minimise le problème. La vie qui vient de Dieu détruit et minimise les problèmes. Il dit à Noé, ils vont mourir, ils vont faire ci, ils vont périr, je vais les détruire. Mais pendant que je les détruis, toi ne pense pas que tu seras détruit. Ne rêve même pas, ne crois même pas que tu seras détruit. Vous vivez tous sur la même terre, mais vous n'avez pas la même valeur pour moi. Il y a des hommes et des femmes de valeur. Il y a des hommes et des femmes de valeur. Amen, amen, amen. J'établirai mon alliance avec toi. Quand je vais établir mon alliance t'introduit dans l'âge. Il y a des personnes au milieu de vous qui n'avaient pas accès à certaines choses parce que l'alliance n'était pas encore établie. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui n'ont pas donné de résultats parce que l'alliance n'était pas établie. La Bible dit que quand l'alliance est établie, l'alliance donne accès. L'âge est là, mais il ne peut pas rentrer sans l'alliance. Je dis à quelqu'un que l'alliance que nous sommes en train de tisser avec le Seigneur va nous permettre de rentrer où on ne pouvait pas rentrer. Alors je parle à l'esprit de quelqu'un où on t'avait dit non, où c'était fermé, où tu n'avais pas accès à partir de ce soir à cause de l'alliance que nous avons avec le Seigneur.
Tu vois des promesses. Lâchez-la. Tu ne peux pas rentrer. Le jour où l'Éternel va te dire de rentrer dans tes promesses, c'est le jour où tu penseras que tu es mort. Parce que la mort était prophétisée que tout le monde va mourir. Et c'est ce jour-là que lui, on lui donne la carte d'accès. Il y a des choses que tu attends de la part du Seigneur. Je dis, c'est arrivé. C'est le temps maintenant où la mort est devant toi. C'est maintenant que tu entreras. Je dis, c'est maintenant que tu posséderas. Je dis, c'est maintenant que tu témoigneras de la puissance de Dieu. Je dis, c'est maintenant que ça se passe. J'ai tapé mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles filles avec toi. Il dit, tu entreras avec des gens. Je dis à quelqu'un, je n'entrerai pas seul. Amen. Merci beaucoup. Tu entreras avec tes fils. Amen. Je vais ouvrir ce que je vais développer demain. Amen. L'année 2015 et la fin de l'année 2014, c'est l'année où des hommes et des femmes qui sont fils spirituels d'eux, qui sont fils de telle personne, qui a une alliance, ceux-là, ils entrent bras levés. On dit tu n'entreras pas tes amis, mais tu entreras avec tes fils. J'ai dit cette fin d'année, l'Éternel m'a fait des promesses pour 2015. Et j'entrerai cette année 2015 avec mes fils, avec mes filles, avec les époux et les épouses de mes enfants, qui ont cru au Dieu que je prêche, qui ont cru au ministère que j'ai, qui ont cru à l'alliance de Dieu dans ma vie. Il dit à Noé, tu n'entreras pas avec les voisins, tu n'entreras pas avec des gens bizarres, mais tu entreras avec ceux qui te reconnaissent comme fils, tu entreras avec ceux qui te reconnaissent comme père, tu entreras avec ceux qui croient en toi. La Bible dit que leurs conjoints qui ont cru en toi, si tu as épousé quelqu'un, la personne rentre dans l'alliance. Tu t'es marié à quelqu'un, la personne rentre dans l'alliance. On dit vous entrez. Où le père entre, la mère entre. On dit tu entreras avec ta femme, tu entreras avec tes fils. Tous ceux qui ont cru au ministère que j'ai, vous entrerez. Vous entrerez. Parce que quand Noé est en train de bâtir, il croyait. Tous ceux qui ont cru, à chaque fois que j'ai posé une pierre pour ce ministère, tous ceux qui ont cru, à chaque fois que j'ai dit Dieu m'a dit, tous ceux qui ont cru, à chaque fois que j'ai dit faisons ça pour Dieu, je dis à quelqu'un, si l'Éternel me fait monter, vous ne resterez pas en bas. Ce n'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est la parole de Dieu. L'Éternel dit à Noé, tu entreras mais tu n'entreras pas seul. Tu entreras avec ceux qui ont cru. Tu entreras avec ceux qui ont accepté la filiation. Tu entreras avec ceux qui ont reconnu l'ADN spirituel. Ce n'était pas seulement ses fils biologiques, mais ils croyaient aussi à l'appel de leur père. Parce que bâtir l'arche n'a rien à voir avec être papa ou enfant. Tu crois ou tu ne crois pas. Mais ils étaient d'abord ses enfants spirituels. Ils croyaient. Parce que le monsieur ne bâtissait pas l'arche en tant que père qui faisait un héritage. Il bâtissait l'arche parce qu'il était serviteur de Dieu. Il croyait en lui en tant que père. Et il croyait en lui en tant que serviteur de Dieu. Alors je peux prêcher le message pour dire que mes enfants spirituels, mes enfants qui croient que l'Éternel est avec moi, qu'il me donne cette vision, mes enfants entreront dans la révélation que l'Éternel m'a donnée. Mon Une personne qui a l'alliance peut faire rentrer des gens. La Bible dit, j'ai établi mon alliance avec toi, Noé. Mais c'est l'alliance qui fait rentrer ceux qui ont cru. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas qu'ils aient cru en Dieu, mais ils ont cru en celui qui a l'alliance. Et ça devient une carte d'accès. Ils sont rentrés pendant qu'ils n'ont pas construit l'arche. Il y a des hommes et des femmes ici qui hériteront du prix que moi j'ai payé dans cette évangile. Qui hériteront des bénédictions. Parce que ces personnes ont cru en l'évangile que j'ai prêché.
Il dit, tu feras entrer, pour finir ce soir, aussi dans le bateau, un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. Je finis ce soir pour dire qu'il y a des personnes qui ont l'onction, et quand vous rentrez dans leur système, vous vivez. Amen. Il dit, tu prendras des couples, tu prendras des espèces, que tu feras rentrer avec toi. Et ces personnes seront en vie avec toi. C'est-à-dire que c'est ce qui est sur toi, l'onction qui est sur toi, l'onction qui t'accompagne, qui les aide à vivre. L'onction est manifeste, l'onction bouge, l'onction se déplace, l'onction a des vibrations, l'onction vit. Alors l'onction quelque part fait du bien à la personne qui l'a et à tout ce qui est dans le système de la personne. Je dis à quelqu'un ce soir, l'onction de Dieu sur ma vie, s'il m'a appelé à prêcher l'évangile depuis mon adolescence, cette onction que l'Éternel a mise sur ma vie, il m'a préservé face à mes ennemis, il m'a préservé face à tous les rochers et à toutes les montagnes de renversement qui ont été positionnés devant moi. Je dis à quelqu'un, la vie qui est sortie de ce prix payé, la vie qui est sortie de mon attachement à Dieu, l'alliance qui est sortie de mon attachement à Dieu, s'attache à mes enfants, s'attache à leur destinée, s'attache à leurs promesses, s'attache à leurs prophéties. Je déclare ce soir, sous le mandat de Dieu, par l'onction de Dieu, qu'il y a quelque chose qui bouge. Nom de Jésus. Lâche de Noé. Je dis à quelqu'un ce soir, l'Éternel m'a conféré l'onction pour pouvoir faire entrer les hommes et les femmes, introduire les hommes et les femmes dans l'onction et la connaissance qu'il m'a donnée. Je n'ai pas gardé cette connaissance pour moi parce qu'il m'a trop rempli. La dimension de révélation que le Seigneur m'a donnée, ce n'est pas nécessaire pour moi seul. Si c'était pour moi seul, je n'aurais pas besoin d'être aussi rempli. Mais c'est la dimension de l'arche de mon ministère. La dimension de l'arche, la révélation que l'Éternel m'a donnée, c'est une dimension de arche. C'est une grande dimension, une grande révélation. Parce que cette révélation doit introduire des hommes de toute race. Il a fini de dire enfant biologique, ta mère. Bon, il dit quoi? Ta femme. Il dit tes enfants, tes belles filles. Ça, c'est filiation directe. Et ensuite, il dit ton onction ne va pas seulement les sauver, mais ton onction va sauver d'autres espèces. D'autres espèces, tu n'es pas un animal. Mais aujourd'hui, on peut dire que tu n'es pas membre de ma famille. On peut dire qu'aujourd'hui, on n'est même pas de la même tribu. On n'est même pas du même groupe ethnique. Mais l'onction qui est sur ma vie